Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout ça se passe bien et que vous avez en même temps commencé une excellente journée. Aujourd'hui, on va parler évidemment de la météo, euh, justement du week-end et aussi un petit peu de la semaine prochaine. On va parler aussi de l'évolution un petit peu de la Covid-19. Et aussi, il y a un petit point d'actualité que j'ai repéré avant l'émission et que ça me semble un petit peu pertinent justement de le présenter sur l'émission. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Messenger, Telegram, Instagram, etc., etc. Et aussi de soutenir un petit peu la chaîne pour la développer. Et en même temps aussi, voilà, ça me fait énormément plaisir, évidemment, d'être toujours là avec vous et aussi de partager un petit moment, voilà, avec vous. Puis vous aussi, vous pouvez participer à l'émission. Et oui, vous pouvez participer à l'émission. Évidemment, tous les adresses sont juste en dessous de moi. Donc n'hésitez pas à justement à venir en direct avec moi pour cette fin de semaine tranquille. Et puis en même temps, voilà, c'est un très excellent moment pour pouvoir justement euh, participer et en même temps aussi de pouvoir, si tu veux, être mis en avant, évidemment, avec la rubrique Atout, la rubrique hebdomadaire. Donc, pour le moment, c'est une rubrique, c'est, elle est gratuite, hein, il n'y a pas il n'y a rien à, voilà, il n'y a pas d'argent à sortir pour être mis en avant. Donc si tu es un commerçant, c'est un artisan, ou même voilà, tu as des compétences, etc., tu vas être mis en avant, évidemment. Et voilà, tu peux venir avec nous. Donc sur- et en même temps, voilà, on fait connaissance. Et si on se connaît déjà, ben, on se fait connaître. Et puis voilà, c'est un échange euh, voilà, entre nous aussi, parce que l'émission, c'est évidemment une émission interactive et c'est pas comme euh, les chaînes que, voilà, pour participer à leur émission, il faut soit envoyer un SMS ou euh, directement téléphoner. Là, non, vous pouvez passer en direct avec moi. Voilà, toutes les adresses sont juste là, là, ici. Et donc, voilà, vous pouvez directement passer en direct avec moi. Moi, en même temps, je vais préparer les salles, car avant de passer à la météo, évidemment, comme ça, vous pouvez passer directement en direct avec moi avec Zoom. Donc, Zoom, c'est maintenant, vous commencez à connaître un peu euh, cet outil. C'est un outil que pas mal de gens utilisent pour les conférences, et aussi le télétravail. Et oui, parce que quand ils font des réunions avec des équipes et lui donner des directives et tout ça, donc ils utilisent Zoom. Comme aussi, vous pouvez évidemment venir aussi en direct avec moi avec Skype. Donc Skype est déjà normalement actif de mon côté. Je regarde si je suis dans la bonne. Voilà. Normalement c'est bon. Donc voilà, vous pouvez dès à présent donc venir directement en direct avec moi. Sans pas trop tarder, on va voir un petit peu de l'autre côté météo. Et puis après, évidemment, on, on passe avec la petite partie où justement il y a
vous verrez bien dans l'actualité du jour. Donc voilà, c'est tout de suite après ça. Et bienvenue donc dans la partie météo de mes cours TV. Donc je vais tout de suite vous montrer ce qui se passe au niveau donc de la carte météo. La voici donc hop là. Donc comme vous pouvez voir juste en dessous de la France, il y a une perturbation. Donc c'est aussi une partie de l'anticyclone qui vient de balayer la France et en même temps il y a ceci qui nous amène évidemment un petit peu de chaleur et en même temps quelques petits nuages, mais c'est pas pour tout de suite, ça sera évidemment pour les jours à venir. Donc je vais vous montrer tout de suite la carte de ce matin. La voici. Donc comme vous pouvez voir, ben voilà, il y a quelques le ciel est un petit peu voilé dans quelques un petit peu de la région. On a c'est un temps calme et sec évidemment, bien ensoleillé, fait quelques petits brouillards matinaux et donc quelques premières cirrus qui balayent un petit peu notre région. Les températures du matin sont fraîches. Bah, évidemment, le début du redout, c'est en journée. Donc, on a déjà moins 4 degrés côté de Charleville-Mézières. Et aussi, donc voilà, on a jusqu'à 13 degrés pendant la journée. La journée elle est accompagnée évidemment d'un vent de est avec 10 et à 30 km/h en rafale, voire un peu plus. Pour ce week-end, ben voilà, il y a évidemment c'est aussi très ensoleillé, c'est aussi une journée sec et que ben voilà, on aura quelques petits nuages pour ce week-end avec du retour de la remontée de parfois pluvieuse par le sud ces prochains jours donc de la semaine. Évidemment, là, avec les températures toujours fraîches du matin, avec 3 degrés et 15 degrés pendant la journée, accompagné d'un vent de est entre 5 et 15 km/h en rafale. Pour dimanche, ben voilà, dimanche ça se gâte un tout petit peu, c'est le retour évidemment des nuages, on est partiellement ensoleillé dans la région, les températures ça radoucit un petit peu avec un petit 7 degrés le matin, accompagné d'un vent de sud-est entre 10 et 20 km/h en rafale. Quelques petites averses entre la nuit, entre dimanche et lundi, avec un tout petit millimètre d'eau. Pendant la journée, évidemment, on aura un beau 14 degrés. Donc, ben, on va le petit redout qui commence justement à partir de lundi. Lundi, donc, on a quelques petits cirrus le matin. Donc, on a, c'est passé bien ensoleillé la journée avec une température de 7 degrés le matin, 16 degrés pendant la journée. On a un vent de sud-est entre 5 et 20 km/h en rafale. Évidemment, c'est un petit vent doux. Entre lundi et mardi, il y aura évidemment des brouillards. Ça peut aussi déborder un peu pendant la matinée de mardi. Évidemment, mardi, c'est aussi une journée avec des nuages partout dans la région. C'est partiellement ensoleillé, il y a quelques petites éclaircies par-ci et là.
6 degrés le matin, 14 degrés pendant la journée. Le vent change, c'est un vent de nord-est entre 5 et 15 km/h en rafale. Évidemment, pour mercredi, donc le ciel il est moins chargé en nuages, donc c'est assez ensoleillé. Il y a toujours quelques cumulus dans le ciel. C'est un temps sec avec 3 degrés le matin, 9 degrés pendant la journée. Le vent, évidemment, il est de nord-est entre 5 et 15 km/h en rafale. Voilà, ça se présente un peu avec des nuages et aussi un petit peu de redoux quand même prévu pendant la semaine prochaine. Mais voilà ce que je pouvais vous dire pour la météo du Grand Est. Maintenant, on va passer à la météo donc de mi-cours. On a donc un bon ciel dégagé. Il a été un petit peu voilé ce matin avec un petit 3 degrés et 11 degrés pendant la journée. C'est un temps évidemment sec et accompagné d'un vent de est à 14 km/h en rafale. Pour la journée donc de samedi, c'est il y a un faible passage nuageuse quasiment toute la journée. C'est toujours aussi un temps sec avec 3 degrés le matin et 13 degrés pendant la journée. Le vent il est de sud-est à peu près 8 km/h en rafale. Pour la journée de dimanche, ben voilà, c'est là que justement le ciel il commence à se charger. Et donc nous, sur Remicourt, on a un ciel couvert quasiment toute la journée. 5 degrés le matin, 16 degrés pendant la journée. Évidemment, c'est un temps en sec et avec un vent de sud-est à 6 km/h en rafale. Maintenant, on va attaquer un petit peu la semaine prochaine où on a déjà un ciel nuageux quasiment toute la journée et quelques petites éclaircies évidemment sur la commune. Le vent il est de sud-est à 7 km/h en rafale. Et concernant les températures, elles sont plus douces, 7 degrés le matin, 15 degrés pendant la journée. Pour la journée de mardi, on aura un ciel dégagé quasiment toute la journée, avec 5 degrés le matin et 14 degrés pendant la journée. Un vent du sud-est avec 6 km/h en rafale. Concernant donc la journée de mercredi, on a le ciel il est couvert quasiment toute la journée avec 8 degrés le matin, 14 degrés pendant la journée, avec un vent du sud à 5 km/h en rafale. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour la météo de mi-cours. Et donc voilà, c'est maintenant on va passer un petit peu à la partie que j'ai trouvé ce matin. Donc on a sur la commune, évidemment dans mes cours, on a une toute petite zone. Maintenant c'est, il faudrait, j'ai pas assez de données pour circonscrire justement la zone du quartier de la Petite Fin, mais apparemment depuis hier soir, il y a des habitants ils ont plus d'électricité. Donc voilà, c'est un petit peu à développer cette petit problème. Mais je pense que ça sera reçu, je pense, d'ici demain ou peut-être dans la journée. Après, tout dépend évidemment du fournisseur d'électricité qui, voilà, s'il est prévenu, évidemment, ils peuvent envoyer des techniciens qui sont restreints évidemment pendant le week-end et donc voilà ils peuvent rétablir aussi vite l'électricité. Voilà un peu le point je pouvais vous dire au niveau de l'actualité du jour. Évidemment on est toujours en direct sur Omnicourt TV, sur YouTube et en simultané avec Facebook.
N'hésitez pas à venir avec moi donc sur la chaîne. Comme ça, on peut évidemment développer un peu ce qui se passe sur le quartier de la Petite Fin. Évidemment, s'il y a d'autres problèmes, voilà, qu'on peut résoudre, euh, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à justement à venir, et tout est écrit ici en dessous. Donc, à venir avec moi en direct sur Omnicourt TV, de partager sur Messenger et aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, que vous allez tous les jours. Donc voilà, comme ça, on peut, euh, on peut en discuter ensemble. Concernant donc l'évolution un petit peu du Covid-19, parce que il y a des, des, des bruits de couloir qui apparemment, euh, comme justement le Premier ministre, il a dit que ils ont allongé un petit peu la période. Voilà, ils sont arrivés jusqu'au mois de février. Donc, et ça commence à être un petit peu inquiétant, cette histoire. Et même si, bon, déjà, aujourd'hui, voilà ce qui. Le virus il est toujours en train d'évoluer. Je suis justement en train de voir de récupérer les données pour vous donner un peu l'ensemble justement des données des gens qui ont été hospitalisés, des gens qui, euh, qui sont décédés pour la Covid-19. En même temps, n'hésitez pas, si vous voulez participer avec moi donc à l'émission, de, euh, de venir avec moi en direct sur Omnicourt TV. Donc moi, en même temps, ben, je regarde évidemment le chat qui est juste à côté de moi pour... ah ben voilà, il y a aussi un très 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 grand ami qui me fait un petit coucou. Salut Vincent, ouais, bah, ça va, ça va très bien. En même temps, et ce matin, je pensais à toi. Et oui, j'ai vu une, une photo de toi avec, je suppose, c'est ta fille, tout petite, tout mignonne, et, euh, et j'adore cette photo, donc voilà. Et en même temps, j'ai dit, tiens, il faudrait que je fasse un petit coucou, ça fait un petit moment bah, je t'ai, on s'est pas eu, donc voilà. Voilà, voilà ce que je pouvais. euh, Ça me fait vraiment plaisir. Alors, donc, je suis en train de récupérer les données pour vous dire en France euh, l'évolution. Donc, moi, je peux vous dire qu'il y a 1 648 989 cas en France. Euh, c'est vraiment énorme par rapport à hier, hein. J'avais regardé, je crois, hier avant-hier, et on était à... Il y a 39 000, waouh, il y a 39 088 personnes qui sont décédées euh, en France depuis quasiment, je pense, depuis le début de la pandémie, au moins de la deuxième vague. C'est vraiment énorme. Là, en même temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a tout qui marche un petit peu ralenti. J'avais donc vu, donc voilà, c'était les décès. Le décès, c'était à
à 37 485 et 1 400 000, 419 295. Donc là, on est déjà à 1 million. Non, le temps qui change, il faut un petit moment. Ben, évidemment, il a atterri, je sais pas d'où. Donc voilà, ben, on est toujours pour vous donner un peu des chiffres par rapport à cette pandémie, etc. Donc voilà, et je pense que à peu près ça doit être la semaine prochaine où justement hop là, non, ça va pas. Pourquoi? Je pense que voilà, donc c'est un petit peu inquiétant. Je pense que la semaine prochaine, il y aura des réactions au niveau du gouvernement pour restreindre un petit peu les choses, parce que déjà hier ils étaient en alerte, donc euh, voilà, ils vont peut-être durcir plus, voire reprendre le confinement du mois de mars. Et donc voilà, là ça, ça va être un peu plus compliqué. Et par contre, j'ai pas trop compris. Ben, vous pouvez me le dire directement sur le chat ou directement en direct. Euh, Justement sur Omnicourt TV, tout est écrit juste là. Voilà, vous avez l'adresse mail pour m'envoyer vos nouvelles. Donc si vous voulez passer un message à vos proches, à la famille, les amis et tout ça, vous pouvez le faire avec une toute petite vidéo, 1 minute maximum 2. Voilà, vous avez entre 1 et 2 minutes pour voilà, envoyer un message à vos proches et puis en même temps, ben voilà, vous dire, euh, passer un message et puis en même temps, euh, de l'autre côté aussi, ben, vos proches, les amis, etc., ils peuvent aussi envoyer un message euh, de réponse, passer d'autres messages, etc., en écrivant justement à la chaîne et vous m'envoyez la vidéo. Ça sera posté donc sur la chaîne Omnicourt TV sur YouTube. Il y a justement une partie dédiée pour vos messages. C'est justement quelque chose que j'ai mis en place euh, depuis le deuxième, donc le confinement acte 2. Et Et donc voilà, ça fait énormément plaisir. En même temps, euh, comme je vous ai dit, depuis le confinement, justement, euh, la chaîne Omnicourt TV s'est remise euh, en, justement, en confinement aussi et tout. Donc j'ai repris un peu euh, les débuts quand la chaîne a été créée. Et que, ben voilà, je me suis dit, tiens, par rapport à avant, qu'on pouvait passer toujours en direct sur Omnicourt TV, etc. Je dis pourquoi pas euh, aussi donner la possibilité d'envoyer des petites vidéos. Après, vous me dites sur la vidéo, euh, écoute, je suis pas trop à l'aise avec la caméra, etc. Est-ce que tu peux juste envoyer l'audio? Il n'y a pas de souci, moi je prends juste l'audio et puis je le mettrai évidemment sur la chaîne de mes comptes TV. Donc
vos proches ou les amis, ils ont juste votre bande audio. Voilà, ça sera en podcast, comme on dit en termes euh, informatiques. Puis ben voilà, vous pouvez envoyer des messages à vos proches en toute sécurité. Et en même temps, comme c'était déjà à la base dans les cours TV pour briser les barrières, voilà, et tout ça, donc on vous approche, on s'approche, et puis voilà, on peut vous envoyer des messages euh, et tout ça sans souci. Donc n'hésitez pas. Donc j'ai en train de regarder un petit peu les données par rapport à la France. Donc comme je vous ai dit, il y a 1 648 000 personnes en 1989 cas en France, avec 39 088 de décès. Donc c'est vraiment énorme euh, on est le 6 normalement, et moi j'ai pas mis à jour, tiens, j'ai pas mis à jour la date. Il faudrait que je mette à jour la date. Parce que on n'est pas le 5 et moyen le 6. Voilà. Et on fait tout ça en direct, évidemment, sur Omega TV. Vous voyez un petit peu sur les polices comment ça se passe, et puis en même temps, bah voilà, je vous ai dit, c'est une émission interactive, et donc voilà, vous pouvez le voir dans quelques instants, normalement, et il doit nous changer la date et aussi l'heure, parce que évidemment, on n'est pas à 16 heures. Sauf que là, le pauvre, voilà, là, on est dans la bonne date et à la bonne heure. C'est magnifique. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur mon TV, c'est tout en direct. Il n'y a pas de coupure comme je pourrais le faire quand l'émission est enregistrée. Mais voilà, donc pour ça, c'est tout en direct. Vous pouvez même participer en direct avec moi sur Omnicours TV. Donc tout sont tous marqués là, voilà. Et je suis arrivé juste là, voilà. Donc vous pouvez passer sur Skype comme il s'affiche en ce moment même. Donc euh, aussi avec l'adresse mail et, et tout. Donc n'hésitez pas à venir en direct avec moi. Je vais regarder. Donc j'ai la caméra qui n'est pas allumée, donc côté net, mais c'est pas grave. J'ai une autre caméra là voici qui prend le relais. Donc n'hésitez, je regarde un petit peu le chat pour voir un petit peu vos réactions par rapport à euh, évidemment comment vous êtes organisé pendant ce confinement, comment aussi vous avez si vous êtes en télétravail ou voilà, vous travaillez, etc. Donc n'hésitez pas à participer justement à l'émission. Euh, Entre-temps, donc il y a, je vous ai dit au début de l'émission, donc pour l'actualité, il y a le quartier de la petite fin. Donc s'il y a des éditeurs qui sont dans la petite fin, de pouvoir me dire si la coupure de courant de hier soir elle est revenue ou pas. Donc voilà, il y a une toute petite partie de la petite fin du quartier, donc de mes cours, où hier soir ils se sont retrouvés sans électricité. Donc
les riverains, évidemment, bah, ils se demandent qu'est-ce que s'est passé. Est-ce que c'est normal ou il y a eu une panne, quelque chose. Donc voilà, s'il y a des auditeurs qui sont du quartier de la petite fin, voilà, n'hésitez pas à me le dire ici dans le chat ou directement dans les commentaires si vous voyez le live en replay, tout simplement. Et en même temps, ben, vous pouvez aussi participer en direct. Je suis en train de regarder s'il y a des personnes déjà qui sont en salle d'attente euh, pour justement en attente de passer en direct avec moi. Bon, pour le moment, tout va bien. N'hésitez pas aussi à partager justement le live et aussi de soutenir aussi la chaîne. C'est très important pour pouvoir la développer et aussi euh, pouvoir évidemment, euh, ça me fait énormément plaisir aussi. Donc vous habitez, c'est réciproque, hein, donc voilà, n'hésitez pas. Pardon. Et je vais regarder aussi s'il y a d'autres. euh, Sauf que, bah, évidemment, Facebook, lui aussi, c'est. Il y a des moments si ça va, il y a des moments où il marche au ralenti. Euh, à savoir aussi que il y a une version nouvelle de Facebook et, où on peut changer la couleur, on peut le mettre aussi en noir que en gris comme ça. Et la version là, sur mon ordinateur, ils ne sont pas compatibles du tout. Il est long, mais long, je ne raconte pas. Et donc, bah, à chaque fois, pendant 48 heures, je passe la version normale, euh, entre guillemets, parce que la normale, ça serait celle où on peut changer les couleurs. Mais voilà, ça marche pas. J'en ai déjà signalé évidemment sur Facebook, mais apparemment, pour le moment, c'est pas résolu. En même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire justement sur Skype et aussi sur par l'intermédiaire de Zoom, le chat. Euh, et aussi, vous pouvez envoyer des messages. Justement, l'adresse s'affiche ici de l'adresse mail. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour vos proches. Il y a une rubrique qui est dédiée pour. Donc voilà, c'est comme ça, on peut échanger. Et comme je vous ai dit, c'est une l'émission est interactive, donc on peut intervenir euh, à tout moment. Donc, alors, évidemment, c'est le... Il y a aussi une rubrique, évidemment, qui, en attendant que tout est en place, une rubrique qui, ça me tient aussi à cœur, c'est la rubrique donc aide locale. Euh, c'est une rubrique évidemment où on peut aider les associations demi-cours et, et en support aussi pour soutenir justement les associations de demi-cours. On peut aussi voilà, mettre en avant les entreprises, les commerçants, voilà, les gens qui ont une activité. On met un produit en vente euh, sur Internet et aussi euh, en présentiel. Et les gains
ils sont évidemment donnés à l'association de notre choix, soit on choisit ensemble, ou je me charge de la tâche pour choisir les missions. Et puis, donc voilà, les gars, ils vont à l'association pour nous donner un coup d'élan et pouvoir aussi voir un peu euh, l'avenir un peu plus rose. Euh, voilà, c'est toujours un petit geste pour les soutenir. Je sais que en ce moment, il y a des associations qui s'investissent pour aider justement comme par exemple l'EHPAD de Micourt. Par exemple, en mois de mars, ils ont donné du matériel, donc du masque et tout ce qui était euh, du gel hydroalcoolique, tout ça. Ils ont donné aussi des repas gratuits euh, pour les euh, personnels soignants, aussi des chocolats pour euh, les résidents de l'EHPAD et aussi bah, les aides-soignantes et tout. Voilà. C'est pour les actions qui ont été développées pendant le confinement du mois de mars et ça continue aussi. Ils sont pas mal sollicités pour ce confinement acte 2 et que voilà, pour le moment l'État a complètement zappé les associations malgré que euh, ils ont été cités pendant son allocution quand nous ont évidemment il a commencé le confinement acte 2 en disant ben voilà, j'invite ces associations à s'investir et puis voilà, de pouvoir aider justement les personnes qui ont besoin pour par exemple il y a une association ici sur Romicourt qui fait donc les courses pour les personnes qui ont besoin. J'ai plus le nom en tête de l'association. Mais voilà, ils sont là, ils sont évidemment en mode bénévole, parce que ben, les associations, il y a des bénévoles et aussi ben, des personnes, des personnels qui sont salariés, tout ça. Donc voilà. Et après, donc pendant la locution du chef de l'État, il dit, ben voilà, vous aurez une enveloppe des petites entreprises, des tout petites avec un salarié jusqu'à voilà, les gros nationales, les multinationales, etc. Et ben, les associations, ben, 0 centime, parce que ben, ils ne peuvent pas faire du profit, certes. Les associations, il y a des associations où ils ne peuvent pas faire du profit, mais de l'autre côté, ils ont des frais qui sont récurrentes comme le loyer, il y a aussi l'électricité, le téléphone, il y a pas mal de frais tous les mois et que bah, si il y a 0 entrée, à un moment donné, ils sont obligés de mettre la clé à la porte. Donc voilà, je sais pas si pour moi c'est pas trop logique la situation, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et, euh, et donc il faut faire autrement. Et donc voilà, on peut faire autrement en essayant de les aider. Et donc j'ai mis ce projet en place, donc de l'aide locale, pour justement les aider. Euh, et je pense que c'est un excellent outil pour justement euh, aider les associations de micro. Après, s'il y a d'autres associations qui sont dans les alentours, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas fermé évidemment sur mes cours. Donc voilà, Euh, n'hésitez pas à me dire évidemment, voilà, je suis une entreprise, je suis un artisan, j'aimerais bien
aider une association, donc on met tout ça en place et puis voilà. Pour aussi euh, pour les gens, bah, parce que je vois que toi, non, 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 toi, juste à côté de toi, euh, il se pose la question, il dit, mais attends, on met un produit en vente sur Internet, mais est-ce que c'est le paiement, parce que bah, évidemment, il y a un paiement, c'est sécurisé ou pas, comment ça se passe? Tout est sécurisé. Tout est sécurisé. J'ai des outils pour, bah, évidemment, euh, pouvoir payer par carte bancaire sur Internet. Donc voilà, c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Tout est bien cadré. Donc ne vous inquiétez pas. Euh, donc voilà, tout est mis en place. Il faut juste avoir un produit pour le mettre en vente. Et puis voilà, c'est parti. Après, pour aider justement les, euh, les associations. En même temps, ben voilà, n'hésitez pas si vous voulez participer à l'émission donc, sur Omnicourt TV. Je regarde si il y a des personnes en salle d'attente sur Zoom. Parce que vous pouvez donc mettre l'adresse celui-ci sur Skype et vous rentrez directement sur c'est une salle de réunion dédiée pour Skype. Donc et moi après je vous mets directement en direct sur Omnicourt TV. Soit sur Zoom, donc vous mettez l'adresse là sur la barre d'outils de votre navigateur et là il va vous proposer de télécharger une application. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer directement avec le navigateur en direct évidemment sur Omnicourt TV. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer en direct. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. Et puis, ben, voilà, on fera connaissance. Aussi, déjà, on se connaît. Euh, je, je ferai évidemment les consultations pour les gens qui ne connaissent pas. Et puis, ben voilà, pour aussi en discuter par rapport à le confinement. Parce qu'on est toujours confiné. Je pense que ça va être plus strict dans les jours à venir. Parce que euh, j'ai vu des données donc concernant la France. Aujourd'hui, on a des personnes décédées du Covid-19 à 39 088 personnes. Et il y a aussi 1 648 989 personnes qui sont évidemment hospitalisées pour la Covid-19. Donc c'est énorme par rapport à quelques jours. Hein. J'ai fait justement la- le calcul, c'était avant-hier. Euh, donc c'était voilà, le dernier que j'ai trouvé, c'est déjà c'était le 3 novembre. Et, et là c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Donc je pense que le gouvernement il va restreindre un peu, mettre peut-être en confinement comme c'était le mois de mars. Euh, Parce que bon voilà, c'est les chiffres qui sont là. Donc il faut s'attendre malheureusement pas le pire, mais voilà, c'est pas évident de rester euh, à la maison. Mais voilà, vous pouvez me le dire directement sur le chat ou directement sur les commentaires comment vous êtes organisé pour ce confinement acte 2, même si c'est on va dire un confinement vraiment très light. Parce que bon, voilà, on peut aller
travailler même si le télétravail je le privilégie. On peut aussi aller sur place dans les bureaux, etc. On peut aller prendre l'air pendant une heure autour de l'habitation, même si au mois de mars c'était aussi la même chose, mais voilà, c'était un peu plus strict. Et je pense que ça va revenir de nouveau. Donc voilà. Mais si vous voulez donner des, des nouvelles à vos proches, à des amis, avec toute sécurité, vous pouvez le faire en envoyant une toute petite vidéo entre 1 et 2 minutes. Voilà, comme ça, vous les envoyez à l'adresse là. Et donc, moi, je le mets directement sur une rubrique faite exprès pour le confinement, etc. Et de là, ben, les amis, ils peuvent retrouver vos messages et répondre aussi à leur tour, évidemment, avec une petite vidéo. Ou, par exemple, vous me dites, quand vous envoyez la vidéo, vous mettez, est-ce que vous pouvez mettre juste la bande audio? Ben, ça sera mis en podcast après, donc sur la chaîne Omégour TV. Voilà. Alors, je vais regarder s'il y a des gens, des personnes qui veulent participer à l'émission. Ou autrement, je termine ici l'émission. On est déjà à 10h19, 10h51, pardon. Donc, n'hésitez pas. En même temps, si vous avez vous êtes du quartier de la Petite Fin, cette nuit, il y a eu une petite coupure dans une zone, évidemment, de la Petite Fin sur les cours. Si vous avez des nouvelles, vous pouvez me le dire évidemment, sous la vidéo ou directement par le chat, si en ce moment même en direct. Et hier soir, il y a eu une coupure de courant et que ça se prolonge aussi aujourd'hui, ce matin. Et donc, on aimerait bien avoir plus de détails, de nouvelles pour les riverains il y a certains riverains qui n'ont plus de courant. Donc, voilà, c'est évidemment, n'hésitez pas à avertir aussi EDF pour qu'ils puissent faire euh, le dépannage si il y a évidemment voilà, il y a une panne électrique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc n'hésitez pas à nous tenir au courant, comme ça voilà, on laisse passer le message évidemment sur Omécourt TV, toujours en direct sur YouTube et aussi notamment avec Facebook. Et évidemment, ça me fait énormément plaisir d'être là et partager donc, ce confinement avec vous. Donc, quoi dire d'autre? Bah, évidemment, n'hésitez pas à intervenir évidemment sur le cours TV. Je vous dis passez une excellente week-end, évidemment voilà, d'être en pleine forme et en même temps voilà, de passer une excellente week-end, amusez-vous surtout. Et puis faites aussi attention par rapport à cette saloperie de virus qui circule toujours et puis qui n'arrête pas de remonter. Voilà, donc je vous tiens de toute façon au courant s'il y a des choses très importantes à faire passer. Donc voilà, pendant, pendant ce week-end, s'il y a des choses qui vous pouvez les retrouver évidemment sur YouTube, sur la chaîne Omécourt TV
voir aussi sur la page de Facebook, vous tapez Omnicourt TV, vous allez être, il y a évidemment la page officielle d'Omnicourt TV qui s'affiche, et là vous trouvez tous les articles, aussi les lives qui, qui sont aussi présents sur la page de Facebook. Voilà, dit tout ça, évidemment, partagez la vidéo, aussi n'hésitez pas à, si vous êtes sur YouTube, évidemment, de appuyer sur le petit bouton, et aussi n'oubliez pas surtout la cloche très importante, qui ça vous permet de évidemment d'être notifié quand il y a des lives déjà, comme aujourd'hui. Donc normalement, là, on est présent du lundi au vendredi, tous les jours à 10h. Et là, vous avez la notification comme quoi on est en direct, soit s'il y a des vidéos qui sont postées au dehors de l'émission et qui peuvent être complémentaires, ou c'est les rubriques, donc comme la rubrique à tout, comme aussi la rubrique nouvelle pour vos messages, et donner des messages justement à vos proches, les amis, etc., etc., pour le confinement évidemment, en toute sécurité. Et vous retrouvez aussi des vidéos, des reportages qui sont postés aussi sur la chaîne. Voilà, dit tout ça, passez une excellente week-end. Évidemment, c'est un week-end ensoleillé. Amusez-vous, et puis on se donne rendez-vous évidemment un lundi, toujours à 10h.